Alors aujourd'hui, c'est à toi que je vais raconter l'histoire. Enfin, à vous aussi, mais elle, ça devrait l'intéresser parce que c'est une histoire d'éléphant. Il y a très 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 longtemps, les éléphants n'étaient pas du tout comme maintenant. Ah non, non, non. Non, ils n'avaient pas un grand nez comme ça, non. Ils avaient un tout petit bout de nez. Un petit peu comme, comme ton petit bout de nez à toi, là. Oui, qui m'écoute. Ou, ou peut-être le petit bout de nez de toi, là, qui m'écoute aussi. Ou peut-être comme le nez de ton papa. Ah non, ah non, oh non, pas le nez de ton papa. Non, le nez de ton papa est beaucoup trop grand. Non, tous les éléphants avaient un tout petit bout de nez. Et tout se passait très bien. Mais voilà qu'un jour, dans la jungle, un petit éléphant est né, un peu différent des autres. Il posait tout le temps des questions. Dis maman, pourquoi le soleil y brille? Dis maman, c'est quoi les étoiles? Dis maman, pourquoi l'herbe est verte? Dis maman, ça sert à quoi les arbres? Dis maman, ça... Ah, et toute la journée, le petit éléphant posait des questions. Et voilà qu'un jour, le petit éléphant a entendu parler du crocodile. Et ça, le crocodile, il ne sait pas du tout ce que c'est. Alors le petit éléphant a décidé de demander à sa maman éléphant. Maman, oui, dis maman, qu'est-ce que c'est qu'un crocodile? Oh, petit malheureux, ne cherche pas à savoir ce que c'est qu'un crocodile, c'est beaucoup trop dangereux. Oh mais si, ne cherche pas. Alors le petit éléphant est allé demander à son papa éléphant. Papa, papa, je voulais savoir, qu'est-ce que c'est qu'un crocodile? Petit malheureux, ne cherche pas à savoir ce que c'est qu'un crocodile, c'est beaucoup trop dangereux. Oui, mais... Non! Bon, alors le petit éléphant est allé demander à sa mémé éléphant. Mémé, 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 je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est qu'un crocodile? Un quoi? Un crocodile. Un quoi? Un crocodile. Oh, petit malheureux, ne cherche pas à savoir ce que c'est qu'un crocodile. C'est beaucoup trop dangereux. Bon, alors le petit éléphant a décidé de partir tout seul à la recherche du crocodile. Et un après-midi où tous les éléphants étaient en train de dormir, le petit éléphant est parti sur le chemin. Il a marché. À un moment, il est arrivé à côté d'un arbre. Et en haut de cet arbre, il y avait un drôle d'animal. Il était tout marron, avec une grande queue, et puis il avait 4 mains. Bonjour, a dit le petit éléphant. Vous êtes le crocodile? Mais pas du tout, a dit le drôle d'animal. Moi, je suis un singe. Ah, d'accord, a dit le petit éléphant. Et vous pouvez me dire comment on fait pour trouver le crocodile? Oh là là, mon gars, dit le singe, tu devrais pas y aller, c'est beaucoup trop dangereux. Oui, mais a dit le petit éléphant, moi je veux le trouver. Très bien, dit le singe, continue son chemin et tu le trouveras. Bonne chance. Alors, le petit éléphant a continué. Il a marché, et à un moment, il s'est trouvé à côté d'un arbre. Et là, dans cet arbre, il y avait un drôle d'animal. Il était couvert de plumes de toutes les couleurs. Il avait un gros bec comme ça. Bonjour, a dit le petit éléphant. Vous ne seriez pas le crocodile? Moi, non, a dit le drôle d'animal. Moi, je suis un perroquet. Ah, d'accord, a dit le petit éléphant. Et vous pouvez me dire où je peux trouver le crocodile? Petit malheureux, a dit le perroquet, ne cherche pas à savoir, c'est beaucoup trop dangereux. Oui, m'a dit l'éléphant, je veux savoir. Très bien, a dit le perroquet, continue ton chemin et tu le trouveras. Bonne chance. Et le petit éléphant a continué son chemin.
Il a marché, 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 marché. Il est arrivé vers un troisième arbre. Et là, il y avait un drôle d'animal. Il était long, 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 long. On voyait même pas sa tête, ni sa queue. Il n'avait pas de pattes. Ah, bonjour, a dit le petit éléphant. C'est vous, le crocodile? Mais non, a dit le drôle d'animal. Moi, je suis un serpent. Ah, d'accord, a dit le petit éléphant. Alors peut-être vous pourriez me dire où se trouve le crocodile? Petit malheureux, ne cherche pas à savoir, c'est beaucoup trop dangereux. Oui, a dit l'éléphant, mais moi, je veux trouver le crocodile. Très bien, a dit le serpent. Continue ton chemin et tu le trouveras. Bonne chance. Alors le petit éléphant a continué son chemin et là, il est arrivé au bord d'une rivière. Il a regardé partout, pas de crocodile, il y avait juste des troncs d'arbres là qui étaient en train de flotter sur l'eau. Et tout à coup, il y a un tronc d'arbre qui a ouvert des yeux. Et puis il y a une grande bouche qui s'est ouverte comme ça, avec plein de dents. Le petit éléphant n'était pas très rassuré. Alors il s'est avancé au bord de la rivière quand même. Puis il a dit bonjour, c'est pas vous le crocodile? Et le drôle d'animal, il a ouvert sa bouche encore plus. Il a fait un grand sourire. Il a dit si, c'est moi. Ah bon, a dit le petit éléphant. Et vous pouvez me dire pourquoi on me dit que c'est dangereux d'aller vous voir? Bien sûr, a dit le crocodile, je peux te le dire. Il faut que tu t'approches. Ben non, a dit l'éléphant, non. Non, peut-être vous pouvez me le dire de là. Ah non, a dit le crocodile, c'est un secret. Approche-toi. Ben non, a dit. Approche-toi. Alors le petit éléphant, il s'est approché, il s'est penché. Et le crocodile, il a dit, plus près. Alors le petit éléphant, il s'est penché un peu plus. Encore plus près. Alors le petit éléphant, il s'est penché, penché, penché. Et là, quand il a été très très près, mais très très près du crocodile, le crocodile, il a ouvert sa grande bouche, il a attrapé le petit éléphant par le bout de son nez et s'est mis à tirer, 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 tirer pour l'emmener là, dans la rivière. Oh, le petit éléphant, il a eu très peur, il a juste résisté. Il a tiré, traîné comme ça ses papattes pour rester comme ça, bien droit. Et le crocodile a tiré, tiré, tiré de l'autre côté. Et l'éléphant s'est mis à tirer, 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 tirer. Et le crocodile, il le tenait par le nez. Et le nez s'allongeait. Et le petit éléphant, il disait lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Et le crocodile, il tirait, l'éléphant, il tirait. Et heureusement, le serpent, qui n'était pas loin, a entendu. Il s'est précipité. Il s'est enroulé autour des pattes de l'éléphant. Il s'est mis à tirer de l'autre côté. Et le crocodile tirait. Et le nez s'allongeait, 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 s'allongeait. Et l'éléphant disait ah, au secours, au secours, au secours. Enfin bref, ça a duré un petit moment. Et puis finalement, le crocodile a lâché le nez du petit éléphant. Le petit éléphant s'est retrouvé là sur la berge. Il a reculé. Il était sauvé. Mais alors, il avait un nez, mais un nez, un nez, un nez. Le crocodile, il l'avait tellement tiré que le nez, il pendait par terre. Oh, le petit éléphant, il était drôlement embêté avec son nez. Il a essayé de mettre des feuilles de bananier pour qu'il retrouve sa taille normale, mais le nez ne voulait pas rétrécir. Il était toujours là, en train de pendre. Alors le petit éléphant a été drôlement embêté à l'idée qu'il fallait qu'il rentre comme ça chez lui. Mais il n'avait pas le choix. Alors il est reparti, il a dit merci au serpent qui l'avait aidé, et puis il a marché sur le chemin. Il a fait coco au perroquet qui l'a vu passer, et puis il a fait coco au singe qui l'a vu passer, et puis il est arrivé avec son grand nez qui pendait là vers le troupeau des éléphants qui venaient de se réveiller. Quand les éléphants l'ont vu arriver avec son grand nez qui pendait par terre, tout le monde s'est moqué de lui et le petit éléphant s'est mis à pleurer. Mais au moment du repas, tout a changé. Eh bien oui, parce que les éléphants, jusqu'à maintenant, quand ils voulaient manger des feuilles ou des bananes, ils approchaient leur bouche et ils faisaient comme ça. Sauf qu'à ce moment-là, même le petit éléphant n'a pas compris tout de suite. Il a senti son nez qui s'est mis à grandir, puis s'est tiré, il a attrapé une banane là-bas très haut,
il l'a décroché et il l'a donné à sa maman éléphant. Et tous les éléphants ont fait « Oh !» Et puis il a recommencé. Il a attrapé une autre banane, il l'a donnée à son papa éléphant. Et les éléphants ont fait « Ah !» Et puis il a recommencé avec une troisième banane qu'il a donnée à sa mémé éléphant. Et tous les éléphants ont fait « Ah !» Et tout le monde a applaudi. Et là, vous pouvez le faire. Le petit éléphant a été très très fier de lui. D'autant plus que tous les éléphants ont dit « Mais qu'est-ce qu'il en a de la chance de voir un grand nez comme ça, qu'est-ce qu'on aimerait avoir le même ?» Et c'est comme ça qu'en grandissant, le petit éléphant avec son long nez est devenu le roi des éléphants. Et quand il a été en âge, il s'est marié, il a trouvé une petite éléphante très jolie avec un tout petit bout de nez. Et bien vous savez quoi? Leurs enfants, quand ils sont nés, ils avaient tous un très 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 long nez comme leur papa. Eh bien, c'est depuis ce jour que tous les éléphants du monde ont des grands nez, que d'ailleurs on n'appelle pas des nez, hein, mais qu'on appelle des trompes. Exactement. Et peut-être qu'une autre fois, je te raconterai pourquoi les girafes ont un très 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 long cou. Mais ça sera pour une autre fois. À bientôt.